Bienvenue à Chacun ses jeux. Cette semaine, je rencontre Simon Trottier et Patrice Turcotte. Joanie Riendeau vient de présenter Monopoly et tout d'abord, je commence avec Justine Darvaux qui vient de présenter Labyrinthe. Ben vas-y, bonne émission. Bonjour, je m'appelle Justine, je suis enseignante au primaire. J'adore les jeux de société et particulièrement les jeux questionnaires. Chronique nouveau classique. Bonjour Justine, ça va bien? Oui, Quel jeu tu vas nous présenter aujourd'hui? je présente le jeu Labyrinthe, une version de Harry Potter, parce qu'il existe plusieurs versions. Comme là. celle-ci junior qu'on a Ouais. présentement. Oui. Donc, c'est un jeu vraiment de table. Donc, il y a une plaque de jeu. Ça se joue de 2 à 4, comme on peut voir avec les petits pions. Puis, le jeu est quand même assez simple. Le but, on a des petites cartes, c'est de... Si on en tourne chacun une, là, le but est de se rendre au personnage en faisant bouger les petites plaques de jeu comme à notre avantage. D'accord. Donc, moi, il faudrait que je me rende sur ce personnage-là. J'ai le droit à une petite... il y a comme une plaque de trop que j'insère dans n'importe où dans la plaque. Mais il y en a qui sont collés, qui ne peuvent pas bouger. Comme celui-ci. Oui. Donc, si je l'insère, je la fais bouger. Pour exemple, que je la mettrais là. Je fais au hasard. Ça fait bouger. Puis mon but, c'est de me déplacer pour me rendre sur chacun des personnages. Quand j'ai atteint le personnage, bien, je peux le garder. C'est comme mon point. D'accord. Puis le tourner. Pour ensuite aller à un autre personnage. Oui, c'est ça. Puis là, je vois des chemins, dans le fond, il faut absolument suivre ces chemins-là pour te rendre à ton personnage. Oui, oui. Dans le fond, là, dépendamment de comment ils sont placés, là, ça peut bloquer l'arrivée. Comme là, tu sais, je pourrais comme pas bouger beaucoup parce que le chemin, il est comme pas continu avec l'autre carte. Donc, il faut vraiment que ça fasse un couloir sans mur. Puis là, je peux me rendre à mon personnage. Donc, c'est un jeu de stratégie pour essayer Oui. de bloquer les autres. Puis... Oui, oui, oui. OK. Et puis là, je vois aussi des personnages qui bougent. Fait que ça se peut qu'à un moment donné, ton personnage que toi t'as, il soit plus sur le jeu. Oui. Donc, c'est quand même avantageux d'en sortir une coupe si c'est pas le tien. Oui. Mais c'est sûr, tu sais, ils vont toujours revenir parce que je peux le placer, mais je pourrais, tu sais, si je le rechange, bien là, tu sais, ça va quand même faire une rotation. Puis, ouais, le but, c'est vraiment de se rendre. Puis, comme tu as dit, là, on peut essayer de bloquer les autres, mais faut faire attention aussi de ne pas se bloquer nous, parce qu'on ne sait toujours pas quel autre personnage. Donc, tu sais, on peut essayer de nuire à l'autre, mais en essayant aussi de continuer à se rendre à notre personnage, à nous. Ouais, comme tu bouges une ligne, ça se peut que toi-même, ton chemin se défait par Ouais. la suite. Et puis là, les personnages, c'est au début qu'on décide. Une fois que, par exemple, j'ai le rouge, j'ai mon chemin, puis je dois me rendre à Hermione. Oui. Une fois que je me suis rendu là, est-ce qu'on ramène le pion à la case départ ou on le laisse là pour aller à l'autre personnage? On le laisse où on est, puis on repart de notre chemin. Donc, on ne retourne jamais à notre petit coin, à moins qu'on ait besoin de passer par là pour se rendre au prochain personnage. OK. Puis là, ça me fait penser justement, vu qu'on peut rester là, est-ce que c'est possible de sortir des joueurs du plateau de jeu en les tassant à l'extérieur? Oui, dans le fond, là, si je glisse ma nouvelle petite carte, là, petite plaquette, puis que le personnage, il tombe, exemple, de ce côté-là, bien, il va revenir de l'autre bord. OK, donc il revient comme On le remet de l'autre côté. chemin. Fait que c'est sûr que si c'est un personnage, tu sais, si c'est notre adversaire, ben ça peut être avantageux. S'il était sur le bord d'arriver, ben de le renvoyer de l'autre bord, ça peut le nuire. OK. J'adore vraiment les jeux de stratégie. Fait qu'on peut-tu faire juste une petite partie, juste vite faite, comme ça, avec le personnage qu'on a en ce moment? Oui, on peut essayer. Moi, je vais tasser lui.
Bien, je vais te laisser OK, avec super. le jaune. Je vais prendre le rouge, puis tu vas prendre Ouais, le jaune. Super. Donc, je dois me rendre à elle, puis là, il faut la repérer Je premièrement. te laisse commencer. Super. Il faut la repérer premièrement sur le jeu. Oui. Elle est juste là-bas. OK. Donc là, moi, je dois partir comme ça. Ça. Puis là, il y en a qui bloquent. Fait que c'est sûr que pendant, c'est sûr que je vais toujours avoir l'impression de voir elle est là, mais il y a des flèches rouges, une chance. Je vais venir comme ça. Donc là, tu le récupères. Puis est-ce que je peux le bouger immédiatement? Oui. Une fois. Tu as le droit de bouger un mouvement, dans le fond. Non, tu peux prendre où tu veux, mais tu sais, une fois que tu es arrivé, là, tu peux pas, mettons, le faire avant de bouger ou après, tu sais, une fois. OK, fait à la fin du chemin, je peux rester là. OK, donc là, le chemin, je suis là, comme ça. Je vais monter là, tiens. Ça sera pas très long, parce que moi, avec Harry Potter, qui est très proche, je me rends directement. Donc là, j'aurais comme gagné ma petite carte. Puis là, je tourne le prochain. Puis le but, c'est de vider notre pile. On a une pile égale, le même nombre de petits personnages. OK, donc on peut quand même bloquer l'autre personne. Bon, ben, merci beaucoup pour le jeu. Je vais probablement regarder pour peut-être m'en acheter un. C'est assez intéressant, le jeu de stratégie. Bien, merci. Merci beaucoup. Eh bien, salut tout le monde, je m'appelle Simon Trottier, je suis humoriste de profession et je vous dirais qu'il n'y a pas jamais assez de joueurs, assez de jeux pour satisfaire ma soif de jouer. Je suis un joueur de tout acabit. Emmenez-en des jeux, je vais être partant. Chronique contemporain. Bonjour Simon. Salut Sébastien. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Et là, tu me présentes, je vois Seasons. C'est quoi ce jeu-là? Seasons, c'est un royaume fantastique où on cherche qui va devenir le plus grand sorcier au terme de 3 années de compétition à 4 saisons par année. Donc, ça va se jouer sur un temps limité. Hein? Donc, c'est vraiment une compétition de sorcellerie. On va aller chercher du pouvoir à l'aide de deck building, un petit peu de draft et même de placement d'effets de dés. Donc, la partie de Seasons va commencer. Et c'est un jeu qui est peut-être un peu plus costaud pour ceux qui aiment les jeux légers ou tout ça. C'est pas nécessairement dans les jeux d'ambiance. C'est un jeu qui s'adresse peut-être plus à une clientèle gamer là, dans ce niveau-là. Donc, comment on commence? C'est qu'on va prendre 9 cartes chacun dans le paquet. Il y en a beaucoup, des cartes. Donc, à chaque partie, les cartes se renouvellent. Okay. Le temps d'apprendre toutes les cartes, c'est quand même assez long. Donc, même, on en découvre encore. Et comment ça fonctionne? C'est que on va séparer nos cartes en 3 paquets de 3, puisque notre première série de 3, on va pouvoir les utiliser pendant l'an 1. Ensuite, quand l'année 2 va embarquer, on va pouvoir entrer 3 nouvelles cartes. Et quand l'an 3 va arriver, on va rentrer les 3 dernières cartes. Donc, la sélection de ces cartes-là est quand même importante parce qu'il y a des cartes avec certains effets que si on veut en bénéficier dès le début de la partie, il ne faut pas les mettre dans notre pile de 3e carte. Okay. Donc, cette sélection-là est importante et il y a du draft là-dedans. Donc, comment ça fonctionnerait, Sébastien? C'est que je prendrais ma première carte, OK, je la garde, je te donnerais mon paquet de 8. Toi, tu fais la même chose, tu me donnes ton paquet de 8 et là, on sait. Donc, il y a juste la première carte qui est un atout qu'on ne sait pas ce que l'autre a pris. Parce que par le reste, on a vu le paquet, on a vu les cartes. Donc, on sait ce que notre adversaire a choisi que nous, on n'a pas pris, à part la première qui devient un genre d'atout secret que tu ne sais pas ce que l'adversaire a choisi. Mais sinon, ça va passer entre nos mains. Bémol que j'adresse au jeu, moi, entre amis, il y a des cartes qu'on décide de retirer parce qu'il y a des cartes qui sont vraiment fortes. Puis quand quelqu'un l'a eu, puis toi, tu ne l'as pas eu, il y a quelques cartes pour les joueurs expérimentés, je conseille de pouvoir décider entre vous est-ce qu'on l'utilise ou pas. Parce qu'il faut savoir aussi que chaque carte est en 2 exemplaires dans le jeu. Donc, c'est fort possible que tu en aies 2 de la même ou que les 2 joueurs y aient accès, mais ça peut créer un certain déséquilibre. Ce hasard-là du jeu fait que les joueurs expérimentés, des fois, vont décider de dire ces cartes-là, on les prend pas, on les retire. Donc, une fois qu'on a sélectionné toutes ces cartes-là, donc on prend nos 3 premières qui sont avec nous et les 2 autres vont être mis de côté. On a des petits pions là, pour dire 2e âge, 3e âge, et ça ne rentre pas en jeu tant qu'on n'a pas entré dans l'année en question. Dans Seasons, le but du jeu, c'est d'accumuler le plus de points de victoire qui se font en, ils appellent ça cristalliser, mais c'est comme de générer des énergies. Qui valent différents points dépendamment de la saison. Donc, vois-tu, exemple, si tu changes dans la saison d'hiver, les énergies été, les énergies feuilles, bien, si tu les cristallises, valent 3 points de victoire. Tandis que si tu cristallises les mêmes feuilles à l'automne, là, ça vaut 1 point de victoire. Donc, le moment d'aller chercher, d'aller rentabiliser ces énergies dépend de la saison à laquelle on se trouve. Donc, des fois, c'est de cumuler. Par contre, les dés, comment ça fonctionne un tour? C'est qu'exemple, on est dans la saison d'hiver, l'an 1. Je commence, je vais brasser les dés, si c'est moi qui joue.
Donc là, c'est moi le premier à jouer. Je vais sélectionner un dé. Ensuite, toi, Sébastien, tu vas sélectionner l'autre. Et sur le dé, il y a des petits points allant de 1, 2 ou 3. Tu le vois, le petit point ici? Ça, c'est le dé restant va déterminer on avance de où dans les saisons. Vois-tu, là, on avancerait de 1. On reste en hiver. Mais si le dé restant avait eu un 3, 1, 2, 3, ah, là, on change tout de suite de saison. Donc, des fois, c'est à voir dans ta sélection de dés. Si moi, j'ai besoin de faire un autre tour en hiver, bien, dans ma sélection de dés, j'ai peut-être avantage à dire je vais prendre celui qui fait qu'on reste en hiver par la suite. Parce que ça peut aller vite. Si tu prends 3, 3, 3, la première année n'aura pas duré longtemps. Tandis que si ça avance toujours de 1, l'année va peut-être durer un peu plus longtemps. Oui, j'imagine. Exactement. Et sur le dé, ça délimite les actions qu'on a. Donc, vois-tu, il y a les figures d'énergie directement. Ça voudrait dire je prends une énergie feuille, je prends une énergie eau. Et là, je viens les mettre. Parce qu'à quoi ça va servir, les énergies aussi, à moins de cristalliser, c'est de construire nos cartes. Les cartes qu'on a sélectionnées, exemple, regardez celle-là, elle me coûte 2 feuilles à mettre sur la table. Donc, il faut que j'aille chercher des énergies pour activer mes cartes. Et mes cartes, ici, on a une jauge d'invocation sur le jeu. Donc, exemple, on les fait avancer. Si ma jauge est à 1, ça me permet de mettre une carte. Si je veux me poser une deuxième carte, il va falloir que ma jauge d'incantation soit à 2. Et comment on va la chercher, cette jauge-là? C'est avec les dés. Quand on prend une étoile sur le dé qu'on a, on augmente de 1 notre jauge d'invocation. Et la dernière chose qu'il y a sur le dé, c'est le dé peut être entouré, comme ça. Quand le dé est entouré, ça veut dire que là, on peut cristalliser des énergies. C'est là que je pourrais faire, bon, ben moi, on est en automne, je cristallise mon énergie ici pour 3 points de victoire. Et là, je viens le mettre. Cette action-là permet d'aller chercher et de cristalliser, c'est-à-dire convertir les points de victoire directement. Ce qui n'est pas le nerf de la guerre, parce que les cartes eux-mêmes vont valoir des points de victoire à la toute fin. Et les cartes vont nous donner des effets. C'est comme celle-là, recevez 9 cristaux. Des cristaux, c'est des points de victoire. Donc, directement, celle-là me donne 9 cristaux. Mais autant qu'il y a des cartes qui font que l'adversaire me donne un point de victoire à chaque changement de saison. C'est comme je disais, c'est des cartes comme ça. Si je les mets à l'âge 3, c'est pas payant. Je veux qu'elles soient sur la table dès le début pour qu'à chaque changement de saison, tu viennes me donner des points de victoire. Donc, on comprend que le dé avance en fonction des sélections. Donc, une année peut être très rapide, comme elle peut pas l'être. Quand l'année 2 embarque, 3 nouvelles cartes qui reviennent nous rejoindre et ceux qui sont là restent ici sur le jeu, les effets, tout ça. Donc, à la fin, il faut savoir que les cartes qu'on n'a pas placées vont nous enlever 5 points par carte. OK. Puis je voyais qu'il y en a qui ont des négatifs. Tout ça, ça fait que c'est... Un négatif, ça fait qu'elle te donne un effet, mais elle, souvent, tu vas vouloir l'envoyer ailleurs parce qu'il y a des cartes qui vont pouvoir déménager ailleurs chez le voisin ou tu vas pouvoir les détruire en cours de partie. Donc, un négatif, c'est pas toujours bon, mais ça peut aller chercher un effet que tu as besoin pendant la partie. L'important, c'est de ne pas l'avoir à la fin. Parce que le négatif ne se cumule pas avant la fin de la partie. Donc, elle peut être dans ton jeu tout le long, puis à la fin, tu réussis à la détruire et elle va t'avoir bien servi. Sinon, il peut y avoir un chiffre sur le dé. Ça, c'est directement des points de victoire qu'on prend. Comme le 6 ici, c'est 6 points? Exactement. Tu prends directement 6 points de victoire, mais tu ne cumules pas d'énergie. Et les énergies, ça va vite. On peut en avoir 7 maximum. Donc, tu sais, il y a des cartes qui vont nous demander 3, 4, 5 énergies en coup. Donc, c'est vraiment de jauger. Est-ce que je garde les énergies pour les cristalliser? Il faut savoir, quand je parle de cristallisation, voyez-vous, les énergies qui sont dans le haut de la saison, ça veut dire qu'en hiver, c'est impossible d'avoir une feuille sur les dés bleus. Fait que moi, si je veux de la feuille, c'est pas en hiver que je vais venir les chercher. Celui qui est en bas n'est jamais disponible pendant cette saison-là. Donc, il va y avoir beaucoup d'eau et d'éléments de l'air, un peu de feu et aucunement de feuilles. Même chose, si tu arrives à la saison d'automne, il n'y a pas de feu. Si tu arrives à la saison ici, il n'y a pas. Donc, il y a une énergie qui n'est jamais présente. Donc, si moi, je veux cumuler du feuille pour la cristalliser ici quand c'est payant, c'est là qu'il faut que je vienne les chercher. C'est pour ça que des fois, pour moi, quand je veux rejouer en hiver le tour prochain, parce que j'ai besoin de cette énergie-là, si j'attends ici, il va en avoir moins. Donc, dans la sélection du dé, des fois, c'est là que tu peux faire hésiter entre « Ah, j'aime mieux celui, vois-tu, comme c'est exactement le même dé. Qu'est-ce qui fait que je vais en prendre un ou un autre? Bien, je veux-tu qu'on sorte de l'hiver rapidement, donc je vais m'avancer de 2, ou je veux qu'on reste en hiver, ah, je vais m'avancer de seulement 1. » C'est bon, c'est bon. Par la ça. suite, c'est à toi de jouer, tu brasses les dés, tu sélectionnes ton dé en premier, jusqu'à ce que la partie atteigne la fin. Quand on est à l'âge 3 et on traverse pour revenir en hiver, la partie est terminée, on compte les points, on compte ce qui est sur la table. Donc, bien évidemment, c'est un jeu à découvrir, là, j'en parle vraiment sommairement. Oui, mais puis ça doit prendre plusieurs parties avant de... Avant de bien mettre... Je te dirais 2 à 3 parties au moins, là, avant de voir les possibilités, puis aussi avant de comprendre, OK, les cartes font ça, parce qu'il y a beaucoup de cartes à maîtriser. Et bien sûr, il y a 2 extensions disponibles qui ajoutent de nouvelles cartes, de nouvelles possibilités, des pouvoirs spécifiques à chaque sorcier, parce que là, il y a 4 personnages, mais ça importe peu. C'est la couleur qui change. Là. Mais avec les extensions, il y a moyen d'avoir des pouvoirs uniques à chaque joueur, d'avoir encore une fois quelques petits règlements qui ajoutent aux parties, mais déjà le jeu de base, on en a pour de multiples parties là, avant de faire le tour de la rejouabilité. Là. Excellent. Bien, merci beaucoup, Simon. Merci, Sébastien.
T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient. La table au goût du lac, ce sont les chefs Antoine Tremblay, Florence Morissette, Stéphane Vaillancourt et Vincent Becker qui mettent en vedette les produits locaux de la MRC de Maria-Chapdelaine. Dans cette émission de cuisine animée par Pierre Turcotte. Bon appétit! Maman de Sarah Lavoie, Joanie, je suis une maman impliquée. J'ai un travail à temps plein, mais j'adore toujours rassembler mon monde autour d'un jeu de société. Chronique classique. Allô, Joanie? Bonjour, Talane! Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, merci beaucoup. Un classique aujourd'hui? Oui, un classique. J'ai tellement d'anecdotes, mais des informations plus intéressantes qu'on le pense, le Monopoly. Moi, je suis contente que ma fille soit là aujourd'hui pour jouer parce que le Monopoly, il y a plein de belles petites pièces, c'est plein de couleurs, mais c'est aussi que ça a une histoire. Puis moi, pour commencer mon histoire avec le Monopoly, c'est tellement long que j'ai jamais réussi à finir une partie. OK. C'est quand même un jeu qui prend du temps, Oui. qui prend de la stratégie. Puis c'est un classique. Qui n'a pas joué au Monopoly aujourd'hui? Rares les personnes qui n'ont pas joué au Monopoly. Ma fille de 3 ans, ce qui est tout à fait légitime. Hein? On est tout à fait d'accord. Mais le Monopoly, moi, ce que j'aime dans le jeu, il y a les pièces qui représentent quand même une partie de l'histoire. Mais savais-tu qu'à la base, la première édition d'un jeu qui ressemblait au Monopoly, c'est une femme qui l'a créé pour faire une contre-attaque ou une critique du capitalisme sauvage. OK. Si on regarde le jeu, comment c'est fait, comment c'est placé, on voit que tout est... Dans le ciel, il est tout petit, le cheval. Oui, il est tout petit, le cheval. Et ici, la voiture est tout petite. Maintenant, le touche, c'est chapeau du tout. On voit que tous les âges s'amusent. C'est le fun parce que je suis contente que tu m'aies invitée avec ma fille parce que je peux te parler des anecdotes, puis elle ne voit pas les mêmes choses que nous. C'est sûr. C'est vrai que c'est le fun. En tout cas, c'est déjà les pions de base avec lesquels jouer. Oui. Ben, quand tu regardes les jeux, ils ont tous une différente valeur. Oui. Et c'est pas parce que c'est les plus chers que c'est ceux qui rapportent le plus aux joueurs. OK. Il y a différentes stratégies, il y a différentes possibilités. Ça fait tout un lien avec les entreprises du capitalisme qu'on peut trouver. Puis, par exemple, les plus payants au niveau statistique, c'est les bleus pâles. Avenue Connecticut, Vermont, puis Avenue de l'Orient. Donc, si on prend un ensemble, c'est ça. Puis il y a différentes règles, il y a différents niveaux, des différentes connaissances qui sont faites à ce jeu-là, puis je trouve ça très intéressant à regarder une partie. Mais regarder, il faut prendre son temps. C'est quelque chose. Oui, il faut avoir le temps de jouer, puis avoir la patience aussi, parce que les parties peuvent durer de très longues heures. Puis, c'est pas des parties, il y a différentes méthodes. Oui, il y a différentes méthodes parce qu'il y en a qui jouent avec la négociation, il y a d'autres qui jouent sans. Il y en a qui ne trippent pas sur le Monopoly, mais c'est des collectionneurs de plein de sortes. Star Wars, Avatar, Harry Potter. Il y en a même pour des villes canadiennes, des villes américaines. Donc, Monopoly fait partie de la culture, là. Donc, qu'on ait fini une partie ou pas, on connaît tous Monopoly. Oui. On connaît tous Monopoly. Puis pour revenir à ma première idée, l'idée initiale qui est la critique du capitalisme, après 3-4 tours, tous les joueurs ont leur pièce en main et il n'y a plus une question d'équilibre, il n'y a plus d'hasard. Tout dépend de comment chacun des joueurs joue son argent afin de créer, comme le dit le nom, un monopole. Donc, c'est intéressant. Une toute petite voiture. Oui, une petite voiture. Est-ce qu'elle fait le tour de la piste, la petite voiture? Oui. Elle roule pas. Donc, moi, j'ai adoré, puis j'adore découvrir des nouvelles versions aussi du Monopoly.
C'est un incontournable des journées entre cousins. Puis peu importe l'âge, des fois, même si ça dure longtemps, ça peut être bien drôle de négocier. Oui, puis je reviens justement avec... Ben, maman, il y a Un petit chapeau. Je reviens avec ce que tu disais tout à l'heure, les premiers tours. Rendu à 5 tours, bien souvent, on connaît déjà la fin de la partie. C'est qui va perdre, c'est qui va gagner, ou bien d'où là, justement, de comment il va s'arranger avec son argent et ses territoires. Ben, tu sais, quand on m'a invité pour l'émission, on m'a demandé aussi un jeu qui m'a marqué. Puis un jeu qui ressemble au Monopoly, dont le principe, c'est la gestion d'argent, mais beaucoup plus personnel. Puis j'invite les auditeurs, puis je t'invite à toi aussi de le découvrir, parce que c'est pas un jeu qui est facile d'accès monétairement, mais ça s'appelle Cash Flow. Cash Flow de l'auteur de Père riche, Père pauvre, qui a créé un jeu sur la santé et l'intelligence financière, économique de chacun des individus. OK. Donc, on peut autant jouer le rôle d'un camionneur que d'un professeur d'université, puis on joue vraiment sur les salaires, les immobiliers, mais chacun des individus, puis quelle est notre définition de la richesse. Donc, on passe du capitalisme en tant que monopole à capitalisme avantageux pour l'individu. Donc, c'est le fun de voir comment ça peut inspirer d'autres jeux. Super, très belle connaissance. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Salut, je m'appelle Patrice Turcotte. Je travaille pour la Galerie du Jouet. Je suis acheteur et conseiller. Et je suis un fan des jeux de société. Chronique une nouveauté. Bonjour Patrice. Bonjour. Qu'est-ce que tu me présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te présenter le jeu Subterra. C'est Oui. une petite nouveauté qui ça fait peut-être 1 an qui est sorti en anglais, puis ils viennent de sortir en version française. En fait, c'est un jeu coopératif, 100% coopératif. 100% coopératif. Si on ne s'aide pas, on ne survit pas. On est des spéléologues qui sont tombés dans un trou. OK. Fait qu'on tombe dans une caverne et le but du jeu, c'est d'être capable de sortir de la caverne avant qu'on manque de piles dans nos lampes de poche. Fait que la fin du jeu se termine un coup qu'on a passé à travers un certain nombre de cartes qu'on tire 1 fois par tour. Et la sortie, la tuile sortie, se trouve dans les 6 dernières cartes de tuiles. Fait qu'il faut passer à travers toutes les tuiles, créer des chemins sur le plateau de jeu. Mais l'affaire, c'est que c'est pas aussi facile que ça. C'est qu'on a des inondations. Fait que si on a des inondations, on perd des points de vie. OK. Il va y avoir des éboulements. On perd des points de vie. On va avoir des horreurs. Ça, c'est des créatures qui nous courent après dans les chemins. Fait que s'ils nous pognent, on meurt automatique. Fait qu'à tout instant, s'il passe on a des poches de gaz aussi. Fait que toutes les choses qui se passent, la plupart du temps, on tombe inconscient à chaque fois. Fait qu'il faut qu'il y ait un autre joueur qui vienne nous relever. Fait que c'est vraiment... On a des embûches tout le long de la partie. Et les personnages ont chacun des pouvoirs précis qu'on peut utiliser au fur et à mesure de la partie. Comme là, j'ai plongeur, toi, t'as éclaireur. Moi, j'ai l'éclaireur. Fait que je vois le géologue. Il y a le géologue, il va y avoir l'ingénieur, le grimpeur, le médecin, le garde du corps, que lui, c'est la seule personne qui a plus de points de vie que les autres. OK. Et qui ont chacun vraiment des pouvoirs précis. J'imagine certains avantages aussi Exactement. à certaines phases du jeu où ils ont tous leurs avantages. Ils ont chacun vraiment leur avantage. Comme moi, l'éclaireur, par exemple, dans ma passive, je suis capable de me camoufler. Fait que les horreurs ne seront pas dirigées vers moi si c'est moi qui est le plus proche des horreurs. OK. Fait qu'on essaie vraiment de faire le meilleur chemin possible pour trouver la sortie le plus rapidement possible, parce que si on passe à travers les cartes, nos lampes de poche s'éteignent. Fait qu'à chaque fois, on doit faire un jet, et si on rate notre jet, on meurt. OK. Fait que c'est pas facile de gagner. Ça prend de la communication. Il faut s'étendre, mais en même temps, pas trop s'étendre, parce que si on s'étend trop dans le plateau de jeu, bien, on est tout le monde séparé. Fait que si on trouve la sortie, là, c'est plus long, ramener les autres vers la sortie. Fait que c'est vraiment des choix. Tu parlais de relever. Fait que j'imagine que s'il y en a un qui tombe, aller le rechercher. Exactement. Fait que si on est loin, là, aller rechercher l'autre joueur, c'est plus difficile. Fait que c'est toutes des stratégies qu'on va faire. On a des actions qu'on peut se déplacer, qu'on peut virer juste une tuile, ou qu'on peut utiliser une action pour virer une tuile et se déplacer. Fait qu'on y va à l'aveuglette. On ne sait pas vers quoi qu'on s'en va, mais on gagne une action. Fait que c'est comme ça qu'on va essayer de passer à travers les tuiles, mais en ayant encore des cartes. Fait que là, je pourrais faire un tour de jeu. Là, ça se passe, chacun notre tour. Exactement. Là, normalement, si on joue à 2, ça prend toujours les 6 personnages. OK.
Fait qu'on se mettrait des... Fait que si on joue à 2, ben là, on contrôlerait plusieurs personnages chacun. Comme là, par exemple, le tour de jeu, je pourrais décider, donc je suis le bleu, je vais utiliser une action pour virer une tuile et me déplacer automatique. OK. Je vire la tuile et je me déplace automatique. Là, il y a des chemins qui s'ouvrent. Là, je vois des chemins ici, là, ça bloque de ce côté-là, ce qui fait que je ne pourrais pas mettre n'importe quel chemin. Exactement, il faut que ça fitte. Faut que ça fitte avec les chemins. Fait que le plateau de jeu, il doit... J'imagine le nombre de tuiles au départ qu'on doit placer. Juste la tuile de départ. Ah, juste ça? Fait qu'on tombe dans le trou ici, on n'a pas de chemin. OK. Fait que là, on crée... On peut être tous sur la même aussi. Oui, au départ, on est tous sur la même. Puis à chaque tour, on va virer une carte. Comme par exemple, si je vire inondation, toutes les cases qui ne sont pas inondées sont inondées. Si j'étais, par exemple, moi, sur une case inondable, je vire inondation, bien, je perds des points de vie. Tu tombes inconscient. On va avoir les mêmes choses pour le gaz. Les horreurs. Fait que si j'avais une case horreur comme ça ici, je vire horreur, bien, je vais mettre une horreur sur le plateau qu'elle, à la fin du tour de chaque joueur, va se déplacer sur le plateau de jeu en allant vers le personnage le plus proche. Les secousses, qui va être des éboulements de terrain. Ah, fait qu'il arrive toutes sortes de bad luck, là. C'est tout plein de choses qui vont arriver jusqu'à la fin qu'on pogne la lampe de poche brisée. Okay. La lampe de poche brisée, c'est que là, il fait noir et à chaque tour, on va devoir tirer un dé. Si on pogne 5 ou 6, on a réussi, c'est beau, mais si on pogne en bas de ça, bien, notre personnage meurt et on va être considéré comme gagné, dépendant le nombre de joueurs qui ont réussi à atteindre la sortie. OK. Et taux de réussite dans ça, là, c'est fréquent, c'est rare, c'est... Bien, la première game qu'on a jouée, nous, on a mangé une méchante volée. Oui. On n'a jamais réussi à se rendre. La deuxième partie, on a réussi de justesse, mais il n'y a pas tout le monde qui a survécu. Okay. Et l'autre partie d'après, on n'a pas réussi du tout. Là. Fait que ça dépend vraiment de quelle manière que les cartes sortent. Si on est malchanceux, qu'on est déjà sur une case, ça dépend de quand même plusieurs facteurs, mais je dirais le taux de réussite là, est quand même difficile. Là. C'est bon. Bien, super ça. Essayons de survivre quand même. Oui. Merci. Merci.